La dernière fois, on a vu comment trouver des valeurs communes. Aujourd'hui, on va utiliser ces valeurs pour rédiger une raison d'être inspirante et puissante. Chez Yazagora, nous aimons rédiger une vision sous forme de raison d'être car elle nous inclut dans le monde. C'est un travail intense d'aboutir à une raison d'être et ça tombe bien. Et oui, ça tombe bien car depuis 2019, la loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, incite les entreprises à se doter d'une raison d'être dans leur statut. Celle-ci intégrant la prise en compte des impacts et des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités. Elle cherche ainsi à aider les entreprises à développer leur recherche, leur innovation, leur compétitivité et in fine, l'emploi. Ça a l'air top, hein, mais ça ressemble à quoi? La raison d'être, c'est pourquoi on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Ça dépasse son propre intérêt. Elle raconte la contribution et l'impact pour arriver à un monde meilleur. D'ailleurs, nous aimons bien la formuler contribution plus impact, comme le préconise Simon Sinek. Un exemple. Renault. Nous faisons battre le cœur de l'inno pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Contribution. Nous faisons battre le cœur de l'inno. Impact. La mobilité nous rapproche les uns des autres. Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration de Renault, dit que leur raison d'être est le fondement de tout. C'est à la fois les racines et l'étoile polaire de l'entreprise. Les racines qui assurent la stabilité et la profondeur de l'entreprise, et l'étoile polaire, ce futur désirable vers lequel convergent toutes les énergies. Et tu remarques, comme l'impact dépasse les limites de l'entreprise pour s'adresser au monde plus globalement. Elle veut le rendre meilleur. D'ailleurs, Brice Rocher, Sandrine aimerait bien se marier avec lui. le président d'Yves Rocher, propose de voir la raison d'être comme un moteur. Il permet de devenir non pas la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. C'est également une des façons de voir la loi Pacte dont on parlait précédemment. Waouh, c'est vrai que c'est sacrément inspirant quand même. Mais comment tu fais pour redescendre? C'est quand même sacrément compliqué de transformer ça en démarche concrète pour le moment. Hein. Simon Sinek, toujours lui, propose un outil pour cela, le Golden Circle ou cercle d'or. Il a plus de 10 ans aujourd'hui, mais il est toujours d'actualité. Il s'agit de 3 cercles concentriques comme une cible. Au centre, le why. Pourquoi? En fait, la raison d'être qui donne du sens à tout le reste. L'intime conviction. Puis le how, le comment, qui raconte la manière dont l'entreprise va traduire ce why dans ses actes. Enfin, le what. Le quoi. Ce que fait concrètement l'entreprise. Les produits et services qu'elle propose, son offre. Les grands leaders et organisations de ce monde communiquent comme ça. Ils inspirent et donnent envie de les rejoindre. Cette façon de communiquer part de l'intérieur, la vision profonde incarnée en raison d'être, vers l'extérieur, les produits et l'offre de l'entreprise. En fait, les gens n'achètent pas ce que vous faites, le what, mais pourquoi vous le faites, le why. Ah ok. Et pour Crosline et Cromaric? Si on reprend là où ils en sont, ils ont choisi 5 valeurs clés. Convivialité, authenticité, santé, partage et expertise, et ils vont s'en servir pour rédiger une raison d'être sur la base de leur vision de la bonne nourriture bien cuite pour tous. Ainsi, ils pourraient formuler la raison d'être suivante. Cuire les aliments à la perfection pour garantir la santé de tous. Contribution, cuire les aliments à la perfection. Impact, garantir la santé de tous. Oh, ça va loin ton histoire quand même. Hein. Mais j'avoue que la formulation change tout. Et oui, ça change tout et même encore plus que ce que tu imagines. Qu'est-ce que tu veux dire? Imagine que la tribu devient végane. Vegan? Ouais, imagine d'un coup, ils trouvent les dinosaures beaucoup trop mignons pour être mangés, il y en a même certains qui en ont adopté comme animaux de compagnie. Oh, cette excuse bidon! Ok. Alors on change de scénario. Imagine, ils ont la visite du doc qui leur dit que dans 30 ans, ils auront tous des cancers à force de manger de la viande grillée au barbecue. Ok. Arrête tes histoires. Ils deviennent véganes. Et donc? Eh ben, Crobert et Fils pourraient se dire que son business est mort, puisque plus personne ne veut manger de viande grillée parce que c'est trop dangereux pour la santé. Mais puisqu'ils ont une raison d'être inspirante, ils vont pouvoir s'adapter et imaginer de nouveaux systèmes de cuisson. Ils vont proposer une nouvelle manière de cuire, une cuisine saine, sans charbon brûlé. La plancha est née. La plancha? Oh, le mec déraille un peu, désolé. Hein. Mais si, regarde, quand tu fais un barbecue au charbon, mais- et ben du non, coup mais la graisse arrête elle ton tombe chat, sur le mais charbon, attends, elle mais- cuit. Bon, je vais conclure et les laisser se reposer un peu. Je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez, vous vous promenez au bord de la route et vous croisez des maçons en train de construire un grand mur. Vous allez voir le premier et vous lui demandez est-ce que vous aimez votre métier? Est-ce que vous aimez ce que vous faites?
Et il va vous dire, oh là là, c'est pas facile ce que je fais, je construis un mur, les pierres sont lourdes, j'ai mal au dos, il me tombe des trombes d'eau toute la journée sur la figure, et puis quand c'est pas ça, c'est le soleil. Et puis je suis même pas sûre d'être encore vivant quand l'édifice sera terminé. Bon, vous passez votre chemin, et vous allez voir le second. Et ça, c'est du gaz. Et Mais le gaz, qu'est-ce eh ben, que ça tu crée vas de nous nouveaux mettre une emplois. planche? Vous lui posez la même question, est-ce que vous aimez votre métier, qu'est-ce que vous faites? Et il va vous dire, ah oui, j'adore mon métier, je suis en train de construire une cathédrale. Bon, alors bien sûr, les pierres sont lourdes, j'ai mal au dos, je me prends des trombes d'eau toute la journée sur la figure, et puis quand c'est pas ça, c'est le soleil qui tape, et puis je suis même pas sûre d'être encore vivant quand l'édifice sera terminé. Mais je construis une cathédrale. Et il ne se sent pas moins important que celui qui construit les vitraux, ou même que l'architecte. Il construit une cathédrale. En conclusion, donnez des cathédrales à construire à vos équipes. Ça, c'était pour le why. On verra le how et le what une prochaine fois. En attendant, on vous encourage à aller voir toutes les ressources en description, et notamment tout ce qui concerne Simon Sinek, une grande source d'inspiration pour nous. Merci d'avoir suivi cette série sur la vision. Si ça vous a plu, on organise prochainement une formation à ce sujet, plus d'infos en description. On se retrouve rapidement pour une prochaine série. Et si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche. Et puis retrouvez encore plus d'infos sur notre LinkedIn. A très bientôt, au revoir. À très bientôt! Thank you.